Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cet homme. Rappelez-vous, j'en avais parlé au tout début de Red Dead 2 sur ma chaîne. Donc c'est justement l'homme mystérieux qui vit dans sa caverne, qui ne semble pas vouloir en sortir et qui justement quand on s'en approche, quand on rentre dans cette caverne, nous dit bien comme quoi c'est un philosophe, c'est quelqu'un de voilà, en fait il ne veut pas se mélanger avec le monde extérieur et il semble vouloir rester à tout prix dans cette caverne et que pour lui le monde extérieur est mauvais en fait et il veut rester tout seul dans son coin. Et on comprend pas trop pourquoi au final. Donc du coup, je tiens à faire une petite dédicace à un abonné qui s'appelle Kevin, si je dis pas de bêtises, qui justement, lorsque j'avais parlé au tout début de cela sur ma chaîne, m'avait lancé une théorie et m'avait dit selon moi, ça fait une référence à l'allégorie de la caverne selon Platon. Du coup, moi, je savais pas trop sur quel pied danser, puisque je savais pas ce que c'était, pour être très franc avec vous, l'allégorie de la caverne. Et du coup, j'ai fait des recherches par rapport à cet homme, parce que je trouvais pas de réponse. Et du coup, en faisant mes recherches par rapport à cet homme et tout, je suis tombé sur l'allégorie de la caverne selon Platon. Et le truc qui est très intéressant, qui prouve que l'abonné avait raison, et que c'est très certainement une référence à ça, c'est qu'en fait, Rockstar, comme ils le font toujours, se sont basés sur de vrais faits, mais ont justement un petit peu changé les choses, de manière à ce que justement, en fait, dans l'allégorie de la caverne, Platon dit bien que la caverne, en fait, ce qui représente cette fameuse allégorie, d'ailleurs je tiens à préciser que une allégorie, en fait, c'est une image, c'est une manière imagée de parler de quelque chose, de débattre sur un sujet, de n'importe quoi d'autre, en fait. C'est imagé, c'est de l'imagination, entre guillemets, clairement et simplement. Donc du coup, Platon, lui, nous raconte, en fait, que on vit, en fait, dans cette caverne, que, en fait, elle est tout simplement... On est prisonnier de nos jugements, de nos fausses idées reçues, de nos croyances. En fait, on pense que la caverne est quelque chose... On est en fait dans le mal, simplement, voilà. On est dans un genre de cercle vicieux où ça nous empêche de vivre clairement dans la vérité, et voici ce que Platon en dit. Cette caverne dans laquelle nous sommes pris au piège est l'illusion. Platon affirme que nous vivons tous dans l'illusion, nous sommes prisonniers de nos jugements, de nos fausses idées reçues, de nos croyances. Et tout ça, ça nous empêche de vivre dans la vérité puisque nous croyons savoir est faux, notre rapport avec le réel est donc complètement erroné. Nous sommes plongés dans une grotte souterraine qui symbolise notre enfermement, notre médiocrité et notre impuissance. Platon imagine que nous sommes prisonniers de cette caverne depuis l'enfance, autrement dit, nous avons peu d'expérience de la vie, nous sommes naïfs, inconscients et blindés de fausses croyances, on croit alors que cette caverne c'est la vraie vie, la vérité, le réel, et on cherche pas plus loin, on est content. Voilà exactement ce qui représente cet homme, parce que comme on le voit clairement en fait dans le jeu, et c'est un fait par rapport à ce que je viens de vous lire, où justement on croit que, comme il le dit, l'intérieur de la caverne c'est la vraie vie, c'est la vérité, le mec il est là dans sa caverne et il croit que voilà il est là et que ce qui se passe dehors est faux en fait. Les gens de dehors pour lui ne sont pas assez bien pour lui, il pense que sa caverne, sa grotte en fait, c'est quelque chose de bien et c'est la vérité pour lui et on ne cherche pas à voir plus loin, voilà. Comme c'est dit, on est content. Donc je vous mettrai le lien de la source en description, c'est très important. Mais en fait, essayez vraiment, pour toutes les personnes qui n'ont jamais découvert ce personnage étrange, dont je vous remets le positionnement également sur la map, mais allez là-bas, essayez un petit peu de lire les dialogues, de faire attention, donc vous devez revenir quelques jours après justement pour avoir des dialogues différents, mais regardez bien qu'à chaque fois en fait, le mec quand il va nous parler, il nous dit exactement la même chose que je viens très brièvement de vous résumer. Je pourrais aller encore plus loin, parce que ça va beaucoup plus loin, ça peut s'étendre justement à des conclusions politiques où on parle de plein de choses, du fait qu'on est manipulé un peu, enfin... C'est vraiment extrêmement vaste en fait, ça veut dire énormément de choses et ça repose un petit peu sur l'existence de l'homme, entre guillemets, tu vois, cette naïveté que, selon Platon, on est un peu dans un mensonge tout le temps et que voilà, on cherche pas à aller plus loin, encore une fois on est content. Et c'est exactement la même chose et je trouve ça très intéressant, ce que Rockstar a réussi à faire parce que, dans le fond en fait on se rend compte que Rockstar a transphasé l'allégorie de la caverne selon Platon dans le jeu. Et il fallait vraiment avoir une connaissance de ça pour justement pouvoir trouver l'easter egg. Et je tiens à féliciter justement l'abonné Kevin. Donc un grand merci à lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Et pourquoi pas aller lire l'allégorie de la caverne. En tout cas le petit résumé que j'ai réussi à trouver sur internet. Je vous mettrai tous les liens sources en description. En tout cas je trouve ça vraiment super intéressant. Et ça me rappelle énormément ce que Rockstar faisait. Surtout sur Grand Theft Auto 5. Où ils nous partageaient comme ça plein de messages et plein de... Enfin voilà, on se rend compte que peu importe l'époque dans laquelle Rockstar évolue dans le jeu vidéo, ils ont toujours des messages un petit peu, toujours ciblés pour nous dire réellement quelque chose, et c'est vraiment toujours super intéressant. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Vos avis dans l'espace commentaire, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.